dire, une série de polémiques à l'occasion du dernier séjour du président de la République dans l'espace Kasaï, autour des projets qui sont financés ou pilotés par le FPI. Commençons par l'affaire 14 millions de dollars, on dit détournés, en complicité avec certains conseillers de la présidence de la République. Qu'en est-il exactement? Bon, je pense que d'abord, quand on doit parler du détournement, c'est qu'il y a eu des fonds qui ont été mis à la disposition des personnes, et ces personnes les ont soit dissipés, soit utilisés à leur fin personnelle, ou soit ils les ont utilisés vers un projet qui n'avait pas été prévu. Ici, dans le cas d'espèce, il n'y a jamais eu détournement, ce qui va vous étonner. D'ailleurs, moi-même aussi, j'ai eu le même étonnement que vous. On parle de 14 millions. Qui engage ces fonds? C'est moi. Qui libère ces fonds? C'est moi. Et ici, nous sommes dans une situation, moi je me pose la question, où est-ce qu'ils ont vu ces 14 millions? Ces 14 millions sont passés où? Ont été retirés où? Et qui en a bénéficié et qui les a détournés? Ça, c'est archi faux. Rien n'a été détourné au FPI. Quelle est la bonne information? Voilà la bonne information est celle-ci. Nous avons, dans le cadre du programme présidentiel de lutte contre les inégalités sociales, le FPI a été enrôlé dans ce programme avec des tâches. Il y a d'autres structures, plusieurs structures qui sont enrôlées dans ce programme. Le FPI aussi a été enrôlé. Nous avons accordé de subventions à 2 ALE, ce qu'on appelle agences locales d'exécution. Et ces 2 ALE sont le gouvernement du Kasaï oriental et le diocèse de Bujimaï pour exécuter des travaux précis. Vous savez qu'ici, par le passé, il y a eu beaucoup de détournements à travers les subventions. Beaucoup de personnes dans le passé, vous accordez une subvention et puis à la fin, vous arrivez, le projet n'est pas réalisé, vous êtes obligé d'aller dans des procès. Nous en avons plein. Mais depuis quelque temps, les procédures ont évolué. Nous mettons des garde-fous. Donc, même si vous venez solliciter une intervention, vous voulez que vous soyez subventionné, par exemple, par rapport à une activité ou à un pont qui se trouve quelque part, nous ne vous remettons plus des liquides. Nous finançons directement l'entreprise qui doit exécuter les travaux et nous vous remettons à vous qui avez sollicité parce que c'est une subvention, nous remettrons les clés. Voilà, et vous viendrez pour réguler. Mais vous avez le rôle de faire le contrôle et le suivi des ouvrages que vous avez sollicités. Voilà la situation qui est là. Donc pour les FPI à accorder, au niveau du gouvernorat du Kasaï, le FPI a accordé autour de 10 millions 80 000 ou 10 millions 800 000 dollars pour des infrastructures à réaliser. Et pour le diocèse de Bujimaï, c'est à peu près 3 millions 7. Et au jour d'aujourd'hui, le taux d'exécution financière est autour de 3 millions 17. Je dis bien 3 millions 17 pour les 6 ouvrages. 3 millions 17 qui ont été libérés. Et les fonds sont des fonds propres du FPI. Il n'a jamais été question d'un emprunt extérieur ou des combines quelque part, ce sont les fonds du FPI. Nous avons 3 modes d'intervention. Nous intervenons sous forme de prêt, nous intervenons sous forme de subvention sur des infrastructures d'utilité et publique et nous intervenons sous forme de prise de participation. Les prises de participation, chaque forme d'intervention a ses procédures et ses exigences. Et là, nous sommes intervenus sous forme de subvention. Donc, le gouvernorat du Kasaï qui nous a saisis, en dehors de tout ce que les personnes racontent, ils nous ont saisis par des lettres pour solliciter cela. Cela, ils nous ont saisis dans les prochaines éditions, quand il y aura le débat contradictoire que je sollicite avec les auteurs des allégations et des dénonciations calomnieuses, quand il y aura ces débats contradictoires, je peux me permettre de sortir ces éléments. Ils ont sollicité, nous les avons notifiés clairement,
Ils nous envoient les factures à chaque étape. Voilà la procédure telle qu'elle est. À chaque étape, nous sommes en matière de contrat d'infrastructure. Quand on est en matière de contrat d'infrastructure, ils sont supposés préfinancer le travail. Nous sommes entrés dans une autre logique. Nous devons encourager et inciter les entreprises qui sont des entreprises locales. Le gouvernorat a fait la passation de marché dans toutes les procédures requises, les diocèses aussi. Et quand ils ont fait la passation de marché, d'ailleurs nous avons été étonnés par le professionnalisme dont ils ont fait montre dans la passation de marché. Ils ont recruté des entreprises sur le plan local et ces entreprises-là ont gagné les marchés. Ils nous ont fait rapport sur les entreprises qui ont gagné les marchés, qui sont des entreprises locales et qui ont pour rôle de pouvoir aider aussi à ce que non seulement on crée l'emploi localement, on fait circuler l'économie locale et nous les payons à partir des banques locales sur place. Donc pour notre part, nous pensons que ces débats que les autres essayent d'amener sur d'autres terrains que nous ne maîtrisons pas en tant que technocrates, nous expliquons clairement que ce qui se fait, c'est fait dans les normes. Qui relève du ministère de l'Industrie et donc du gouvernement. Mais que vient faire la présidence de la République dans la réalisation de cette politique? Je vais d'abord corriger un peu avec les réformes des entreprises publiques. Le FPI ne relève plus du portefeuille. Le FPI est un établissement public qui n'a qu'une tutelle unique du strict. Voilà, c'est ça que je dis. Donc le gouvernement, c'est que nous faisons à travers le conseil d'administration, avec les représentants du conseil, avec tout ce que nous faisons comme accord, nous avons toutes les autorisations de notre ministère de tutelle. La présidence, je vous ai parlé en introduction du programme présidentiel de lutte contre les inégalités et la pauvreté. Et le FPI a été enrôlé. Et la présidence n'a que le rôle simplement de suivi, parce que c'est un projet qui a été initié par la présidence de la République. Les conseillers du président n'ont que le rôle de suivi à travers. C'est pour ça que vous avez remarqué que nous avons fait 2 descentes avec le directeur de cabinet du chef de l'État pour aller dans. Il a fait des visites d'inspection. C'est parce qu'il est président du comité de pilotage qui est un comité de suivi. Et eux, ils le suivent parce que c'est le dossier qui est piloté et qui est enrôlé dans le programme présidentiel. Et de ce fait, étant des conseillers du chef de l'État, je pense, quand ils viennent, c'est pour donner. Aujourd'hui, le chef de l'État est descendu en Bujimaï pour faire une visite d'inspection. C'est un chef de l'État. Pour qu'il aille, il a des conseillers, des services qui lui disent, là, il y a ça, il y a ceci qui s'est passé. Voilà, ils ne sont pas des ordonnateurs, ils ne reçoivent pas. Vous êtes des professionnels, mes chers amis. Vous venez, comme vous l'avez fait, je suis content. Vous posez les questions, il y a 14 millions qui sont sortis. Quel est l'ordre de paiement? Qui est le bénéficiaire? C'est parti où? Et vous verrez si vous trouverez la présidence de la République comme étant bénéficiaire de ces fonds. C'est quand même des propos assez choquants qui sont des diffamations. Je veux préciser un peu, ce rôle de suivi de la présidence de la République se situe à quel niveau? Nous sommes dans un comité, dans une commission mixte, FPI, notre tutelle et les autres. Ce qui m'étonne, c'est de voir qu'on parle seulement de la présidence de la République, mais on ne parle pas des autres qui descendent. C'est juste le contrôle pour savoir quand nous avons réunion. Parce que ce sont les conseils du président. Oui. Bon, ça, ce n'est pas. Moi, je vous parle de manière générale et de manière telle que les choses se passent. C'est-à-dire qu'ils vont juste, ils n'engagent rien, ils n'ont choisi personne. Ils viennent juste pour voir si, entre l'exécution financière et l'exécution physique, il y a cohérence. Et aujourd'hui, l'exécution
physique et en avance par rapport à l'exécution financière. Je viens de recevoir il y a peu les factures envoyées par les ALE que sont le gouvernorat du Kasaï oriental ainsi que le diocèse pour demander à ce que je paye. Et avant de payer, il faut que le service contrôle, notre cellule de contrôle et de suivi, approuve ces factures. Et nous les avons transférées, comme d'habitude, dans cette procédure, pour approbation, s'ils approuvent, parce qu'ils ont des représentants en permanence sur le terrain. Ces représentants vont chaque fois y check, est-ce que c'est la quantité qu'il faut, est-ce qu'il faut tel élément. Vous avez donc dit que sur les 14 millions, il y a que 3 millions 17. 3 millions 17, si vous voulez, j'ai le tableau ici, je peux vous donner aussi pour chaque infrastructure ce qui a déjà été débloqué à ce jour, parce que nous l'avons commencé au mois d'août, hein, il y a à peine 3 mois, et vous voyez ce qu'il y a comme niveau d'exécution. Je peux vous les citer si vous voulez. Il y a par exemple l'hôpital général de référence de la Mouya, où nous avons été visités avec le chef parce qu'il n'avait pas le temps de visiter toutes les infrastructures. Il a pris une infrastructure pilote dans laquelle nous sommes partis. C'est 877 000 $ qui ont été à ce jour libérés. Sur le total de l'hôpital de la Mouya, je crois c'est 3 millions 800. Nous avons libéré 877. Et le niveau d'exécution que vous avez vu sur le terrain, je crois que vous êtes des professionnels, c'est seulement avec 877. Mais c'est une infrastructure qui prendra... Dans le passé, il y avait simplement 4 bâtiments, 4 petits bâtiments. Mais on va en construire 11. Et un bâtiment principal en étage. Il y aura 9 services. Il y aura 2 caves qui sont des caves pour les machines. Donc on a 9 services et nous sommes à 877. Vous pouvez aller voir. C'est ça que nous avons libéré jusque-là. Quels sont les composants de chaque projet? Voilà, c'est ça. Je peux continuer et pour chaque projet, je peux vous prendre par exemple, l'école Kalenda Moudichi. L'école Kalenda Moudichi avait au départ 4 bâtiments. Et je pense qu'il devait y avoir, si je ne me trompe, laissez-moi consulter un peu mes notes. L'école, d'abord le montant de l'école, c'est 3,7 millions. OK? Avec, qu'il y aura 4 écoles dans Kalenda Moudichi. 3,7 millions, il y a 4 écoles dedans. 2 écoles primaires, 2 écoles secondaires. Il y avait en son temps, 29 classes, mais cette fois-ci, il y en aura 45. Et c'est en étage. Au-delà de ça, vous avez des ateliers de couture, vous avez des laboratoires, vous avez la salle d'informatique, vous avez la bibliothèque, vous avez 2 salles polyvalentes pour chaque structure, et vous aurez en plus, en sus de cela, vous aurez des forages qui permettraient que même les populations riveraines, dans un rayon de 800 mètres, donc 400 ou 800 mètres, vont bénéficier de cette adduction d'eau. Et puis enfin, vous avez aussi le ralliement électrique avec le système de panneaux solaires. Et dans les classes là, à l'époque, c'était dans une classe, il y avait 90 élèves. Et aujourd'hui, nous avons respecté les standards. Par classe, c'est pas plus de 48 élèves. Et il y a 45 salles. Vous comprenez? Et c'est en étage. On a rasé et les programmes sont la construction, la modernisation, les équipements, on a les forages. Je vous assure, mes frères, c'est vraiment du bon travail qui seront livrés. Bon, ici nous sommes, par exemple, le Kalenda Moudichi, c'est 12 mois, mais nous sommes à 3 mois et nous sommes à un niveau d'exécution de 45% aujourd'hui à 3 mois. L'autre projet qui fait polémique, c'est Tilé Génie. On voudrait savoir quel est le rôle du
fonds de promotion de l'industrie des dents et où en est-on exactement? Bon, je crois qu'une fois de plus, je crois que l'opinion se fait berner. Et c'est même un peu pitoyable. Qu'un projet qui n'a rien à voir avec le FPI. Rien à voir. Rien à voir. Nous ne savons même pas pourquoi on nous associe à ce projet. Mais que les gens se renseignent. Tchilé Gelou allait prendre les informations auprès de FONER et de l'OVD. Point barre. Qu'est-ce que le FPI a à voir là-dedans? Comment peut-on prendre de l'argent chez des Égyptiens, amener une partie à Tchilé Gelou, une autre dans notre programme, méli-mélo. C'est même terre à terre. Oui. Je vous dis, vous ne trouverez aucune trace où le FPI est engagé dans le programme Tchilé Gelou. Les informations que j'ai, moi, Tchilé Gelou, c'est l'OVD et le FONER. Je crois que FONER doit jouer un peu le rôle comme du FPI, bailleur de fonds, et que peut-être il y a des sociétés qui exécutent, et que l'OVD joue le rôle de contrôle et suivi. Moi, je ne connais, en tant que responsable du FPI, c'est une question qui m'étonne qu'à chaque fois, on veut associer les deux projets. Alors qu'il y a le FPI, vous allez voir dans nos livres, dans notre direction de projet ou des directions des études, aucune trace de Tchilé Gelou. Nous sommes étrangers. Vous semblez vous satisfaire de l'avancement des projets financés. Comment vous expliquez alors toutes ces dénonciations, même des élus nationaux, l'avancement qui tâtonne un tout petit peu de tout ça? Non, nos projets ne tâtonnent pas. Je le dis, je vous ai dit en introduction, le niveau d'exécution financière est autour de 25%. Mais l'exécution physique est à 45%. On ne peut pas parler de tâtonner. Voilà, je suis étonné. Non, je suis étonné que des personnes de ce niveau-là soient relayées aussi. Oui, soient relayées aussi sans vérification. Mais vous avez fait la démarche élémentaire dans votre profession. Et c'est pour ça que je sollicite, et je le dis de manière solennelle, qu'il y ait un débat contradictoire qui mettrait en face, parce qu'ils ont voulu mettre les débats sur la place publique. Allons-y. Débat contradictoire, les accusateurs, ceux qui font le relais d'un côté, et de l'autre, le FPI qui doit s'expliquer. Et je pense qu'à ce moment-là, parce que ça tombe maintenant dans la diffamation et la dénonciation calomnieuse, à ce moment-là, nous pourrons tirer les conclusions, parce qu'il ne suffit pas que parce que vous avez le pouvoir de parler, ou vous avez une opinion qui vous suit, vous prenez cela à tort pour pouvoir faire du tort à d'autres institutions. Mon frère, le FPI doit aller dans une autre dimension aujourd'hui. Vous savez que nous avons des partenaires. Vous êtes en train de faire de l'autoflagellation sur votre propre pays, sans même évoluer dans les recherches. Cette autoflagellation, c'est que même des partenaires extérieurs, vous pensez que c'est faire le tort aux responsables de l'institution. Non, on fait le tort au pays. On fait le tort au programme présidentiel. Parce que nous allons perdre du temps, nous tirailler à faire ceci, cela. Peut-être que des personnes ont d'autres agendas. Aujourd'hui, vous savez, dans la province du Kasaï, je pense qu'il y a des ressortissants du Kasaï ici. Je prends peut-être Israël Mutombo, qui parcourt tout le pays. Il parcourt tout le pays. Demandez-lui si dans la province du Kasaï, il y a une école comme Al-Fadjiri de Bukavu. Posez-lui la question s'il y a une école comme Imara de Lubumbashi ou Twendele. Posez-lui la question s'il y a comme le petit séminaire de Guado. Posez-lui la question, vous allez vous rendre compte que dans cette province-là, il n'y en a pas. Et aujourd'hui, nous avons entamé, plutôt que tous comme un seul homme, se mettre derrière le FPI, laissez-nous, nous sommes ouverts à tout.
laissez-nous aller jusqu'au terme de nos projets. Et puis vous venez maintenant. Ici, vous aviez sorti 14 millions. Voilà, qu'est-ce que vous en avez fait? Mais nous sommes à 3 millions 17. Et là, c'est le tollé. Moi, je me dis, je ne suis pas politique, mais c'est peut-être des gens qui veulent, quelque part, saboter les programmes du chef en créant des distractions. Nagomega. FP atiaka misolo toyoki détournement ya 14 millions dans le même baconseiller misusu est-ce que penza badétourne 14 millions te 14 millions mpe ebimi te awa mbongo ebimi kaka 3 millions 17 et 3 millions 17 wana eza réparti na 6 projets. Na ba détail na pesi bino déjà exemple moko, par exemple l'hôpital général de la Mouya babimisi 877 000 $. Na hôpital général Saint-Jean-Baptiste de Kansele babimisi 446 700 $. Na unité de transfusion sanguine na bimisi 115 000 $. Pourquoi nazo bimisa ndamu ndamu? Po soki baye ko lakisa ba facture to contrôler utilisation ya mbongo to bimisaki ndambu to contrôler bapesi ba facture na ba ALE. ALE c'est les provinces, la province ya Kasai. Ye pa tindeli biso facture. Biso pe to tindeli ba service na biso ya contrôle. Batali babi effectivement mbongo ebimaki basalaki boyeboye après to futi. Donc soko tali ndengwana nga nazo mituna pe. Nga moko na moment oyo naza DGAI ya FPI. Mbongo wana ebimeli wapi? Est-ce que za bandoto to ndenge nini? Ebimeli wapi? Baya batwana baya ko lakisake mbongo yango ebimaki to bopesaki kingani. Otuna kinga mutuna koyeba ke naeba role ya présidence. Tu présidence za kuna ka pona kotala po eza programme présidentiel pona koya kotala. Est-ce que ezo avancé? Tala na visite à Souka oyo nini directeur de cabinet ki ndaka kuna aye atali ya bino musale ezokende. Mais na suggéré bino pourquoi na même montant beaucoup doubler ba shift te? Po biso to apprécier to lini musale salem. To doubler ba shift. Bango moko ba doubler ba shift ba komi ko sala 24 heures sur 24. Yango bomona kike ba ouvrage ezokende lombango. Tozo mituna. Ngana ebite soke uti wapi? Makambo chile jelu. Biso to yebi yango te tozana na programme wana te. Les présidents c'est omniprésente dans ma projet oyo ozo lobela wa ba conseiller président ba zo communiquer mingi autour. Non. Pas même certains. Bon, makambo na ko communication ezo dépendre. Biso to yebi que tozo relever na ministère industrie. Tutelle unique depuis réforme ya ba entreprise publique. Rôle na bango ezakaka surveillance. Bazwaka mosolo te. Bako gérer ngo ndenge nini bino ba panzisango. Boyebi ndenge ya kosala. Okozwa mbongo opesa conseiller ya président. Et puis na ba période ya Fachi Beton na ba lingeti vraiment il faut zala na folie aux 14 millions. Non, c'est pas possible. Ça me fait rire en tout cas. Bon, la composante des écoles, il y a des écoles et des centres sanitaires. Donc, hôpital, dans un hôpital de la Mouya, on a lobby, hôpital de la Mouya, on a construire 11 bâtiments, on a 9 services dans l'hôpital de la Mouya, on a une cave et un centre de machines, on a un étage. Na kanisi ke ekozala
lokola les hôpitaux modernes, parce que nous avons besoin aussi de la modernisation. Wana pona ba hôpitaux. Parce que nalingi kokende na ba détail te tokozala na conférence de presse oyo tokosenga débat contradictoire na bato bazofunda biso bapesa ba preuve. Soki bapesi ba preuve ke baza na raison, biso bakanga biso. Mais so ba preuve bapesi ba preuve na ba contrôle ke ba na raison te, biso pe tokofunda bango. Baya ko elakisa biso puisqu'il faut pas kozalaka kaka soko za na possibilité ya koloba. OK, o koseli batu likambo, o salir dignité na bango après parce que yo kingani ozana ba immunité, yo soki balandi yo bakoloba bazo misele la presse, soki basali boye boye ekosala boye. Non, biso pe nga naza technocrate. Nakoli kaka na entreprise oyo. Biso to ana likambo ya koyebana te, kosala boye boye te. Il faut tozala pe to respectaka pe ba déontologie na ya misala ya ba o wana ba grand politicien. Bazana ba déontologie. Ezate ko ye kaka boye lobby nga siko na zozela na conférence de presse okoya basala débat contradictoire. Baloba sali boye boye boye. Na école na banda ko loba likambo école exemple na zui Kalenda Mudishi. Je n'ai pas parlé de 4 janvier. 4 janvier pesa infrastructure Mususu, hôpital de Kansele, centre de transfusion sanguine de Kansele, qui sont 2 projets dans un. Monica Citoine hôpital, ezaka ndako moko ya dignitaire moko ya kuna na Grand Kasai ba transformer ngo na Mbujima ba transformer ngo na hôpital. Sikoyo bazu concession ana basali hôpital ezo tongama na moment oyo na centre ya transfusion sanguine. Non, école par exemple on appelle si donc on fait ça école hein hôpitaux école 4 janvier tobimisi 576 000 $ na niveau musala ezosala masiko eza na ba classe côté et puis ezala pe en étage école mususu et école Kanganga tobimisi kaka 36 000 $. Pourquoi? Parce que biso to exiger na ba entreprise ezosala musala ba pesa ba comment on appelle les garanties de bonne exécution et les garanties d'avance. Parce que soto pesio avance par exemple en mbongo et kozwi mbongo opakati mbango banquier na yo tokolanda ye oyo apesa ye garantie azongsela biso. Maintenant soki banquier na yo azopesa yo garantie te banquier na yo azopesa yo garantie te biso tozela. Sinon soki oza na capacité que banquier na yo agarantir biso te ke bopesa ye mbongo akosala musala nga soki akimi nga na kofuta bino. Donc tozela basilisa ba procédure. Il y a ba garantie de bonne exécution et d'avance. C'est le seul les à niveau parce que tous est la garantie. So totali école 4 janvier, dans le bail déjà école 4 janvier, ce n'est pas 2 classes. N'a pas si bien exemple. Kalenda Mudishi déjà au départ, ezalaki na 29 classes. Biso vraiment toboya tobuki pour tout ça la 2 classes, to bimisa 3 700 000 atali bomango. Biso tokosala 48 classes avec les standards reconnus par le ministère de l'enseignement. Et puis dans la classe wana chaque classe est dépassé 48 élèves. Il ne faut pas que vous voyez les inégalités. Les inégalités, c'est comme une sorte de péréquation que nous devons faire. Ailleurs, il y a quand même des bonnes écoles, à gauche et à droite. Là aussi, on va le faire. Merci. N'a recommencé. Tile gelou et j'insiste, j'aimerais que ezala clair. Tile gelou toyebi yango te. Eza programme na biso te. Eza programme baninga na biso. So bolingi boye ba évolution et tout ce qui passe dans Tile gelou. Je suppose en tant qu'intellectuel lokola bino, je suppose la FONER, bailleur de fonds, qui avec des entreprises d'exécution n'a habité ce que c'est quelle entreprise, peut-être grec 7 ou quoi, et puis contrôle et surveillance OVD
abo pia biso toza kuna ata moke te. Misala le oui, oui, je comprends impatience à population, je comprends. Aujourd'hui, c'est même légitime l'attitude de la population. Nous avons connu des moments où pour voir des choses telles que celles qu'on est en train de faire, on a nourri trop d'espoir dans le passé. Et Souki Nanzela, population a lié à Mona. Mais pour arriver jusqu'à la fin, il faut baser la moins patience. Les lotos a déjà 45% du niveau d'exécution, 25% et à exécution financière. C'est à peu près pendant 12 mois, mais nous sommes déjà à 3 mois, les choses avancent très très bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup.